Texte d'emblée affirme une voix. C'est la présence de l'auteur dans une classe et la résidence d'un auteur qui vient écrire auprès des élèves et avec eux un récit qui va leur permettre de mieux comprendre le monde, tout simplement. C'est un acte artistique d'échange entre les artistes et le monde d'éducation, et surtout le bénéficiaire et l'enfant, qui a un imaginaire développé et supplémenté. Donc ça capte. Pourquoi il porte une cape? Allez, ça Julien ou toi, la princesse ou supérieure. La résidence d'auteur à l'école s'inscrit dans l'éducation artistique et culturelle. Peut-être un des points importants sur ces résidences d'auteurs à l'école, c'est peut-être penser et revenir un peu sur les enjeux de la lecture à l'école. On a actuellement, au sortir de l'école, 22% d'élèves qui ne se sentent pas des lecteurs efficaces. C'est quand même important, alors que l'école travaille dans ce sens, la société travaille dans ce sens. Donc là, on a un rôle à jouer qui est vraiment, vraiment important, et tous ensemble. Faut-il pour réaliser les illustrations d'un livre? Oui, c'est important. Et c'est ce pourquoi on a signé une convention pluriannuelle avec le ministère de l'Éducation nationale pour développer la présence des auteurs dans les établissements scolaires. Alors pourquoi c'est important? C'est un temps qui est différent de la relation bilatérale avec l'enseignant. Donc déjà, ça apporte probablement le sentiment de ne pas être que dans la discipline. Alors moi, j'ai juste utilisé le blanc parce que c'est Résilab Culte, c'est un programme de recherche qui est mené par le CREM, le Centre de recherche sur les médiations, de l'Université de Lorraine et l'INSPE de Lorraine, et qui a pour objectif prioritaire de réaliser une recherche scientifique sur le dispositif résidentiel et l'éducation artistique et culturelle, ce qu'on appelle l'EAC, avec un enjeu qui est celui justement de voir quel type de relation on a entre institutions culturelles, établissements scolaires, auteurs, élèves et enseignants. Je trouve que c'est le dispositif d'éducation artistique et culturelle que moi je considère le plus abouti. Parce qu'en réalité, il permet une immersion, donc ici d'un auteur, mais d'un artiste au sens large du terme, mais ici d'un auteur, dans un établissement scolaire, sur une longue durée, ce qui permet aux élèves qui vont vivre au quotidien avec cet artiste, cet auteur, d'éprouver un processus créatif dans ses différentes étapes. Il y a plus de 18 000 jeunes scolarisés à Cannes, de la maternelle à la formation professionnelle, qui ont un projet d'éducation artistique et culturelle qui comprend les 3 piliers, à la fois une rencontre avec une œuvre ou un auteur, une pratique artistique et un débat autour de l'œuvre qui va leur permettre d'éveiller leur esprit critique. Cannes et Metz, c'est 2 villes qui mènent de l'EAC, mais en fait qui sont très différentes. Bon, Cannes, voilà, on connaît, c'est 75 000 habitants, c'est au bord de la mer. Metz, c'est 120 000 habitants et c'est dans les terres, et surtout c'est dans les terres transfrontalières. Donc on est à une 50aine de kilomètres de l'Allemagne, du Luxembourg, de la Belgique. Transmission, création, partage, échange, ouverture d'esprit. Convivialité, co-construction et jeu.
J'insiste sur ce dernier mot parce que je pense qu'il faut qu'il y ait du plaisir. Il est surpris par ma voix qui vend des arbres. 1979, mardi, 3h05 du matin. Un des gardes était très naïf. Nous avons réussi à lui faire croire que nous étions des magiciens.